Voilà, nous traitons maintenant de la liaison covalente de coordination spécifiquement, appelée aussi anciennement liaison dative. Je vous rappelle que nous avions vu euh, rapidement ces liaisons de coordination au début de ce sous-chapitre. Nous nous efforçons donc ici de dessiner les formules développées de molécules et je vous ai donné trois règles dont une qui s'apparente plus à une procédure à suivre qui vous amène à une formule développée possible. Et vous verrez que lorsqu'il y a présence de liaison dative, alors cette procédure a vraiment beaucoup de valeur. Commençons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liaison de coordination? Une liaison de coordination se différencie d'une liaison covalente normale par le fait qu'une liaison de coordination est finalement un doublet non liant, donc deux électrons mis à disposition par un atome, par exemple ici l'azote. Ce doublet va être utilisé par l'oxygène pour venir se poser, et c'est ce doublet-là, ces deux électrons-là qui forment la liaison covalente. Alors il faut savoir que la liaison ici covalente, qu'elle soit covalente dative ou coordination ou covalente normale, ce sont vraiment strictement les mêmes liaisons au niveau énergétique, etc. Enfin, strictement pas, mais c'est des liaisons extrêmement proches, autant résistantes l'une que l'autre. Par contre, nous faisons la distinction que une fois la normale, c'est un lien entre deux électrons venant chacun d'un atome, et ici, les deux électrons proviennent du même atome. Alors, les donneurs d'électrons, ceux qui contiennent donc le doublet non liant, sont des atomes possédant des paires libres naturellement. Alors nous pensons à l'azote, au phosphore, au soufre, au chlore. On pourrait imaginer le brome aussi. Et les accepteurs d'électrons sont des atomes possédant une orbitale S ou P vide. Mais j'arrête tout de suite ici. On va dire la complexité, c'est pas complexe. Dans notre cas, c'est que l'oxygène. Alors, attendez voir, je vais refaire ça. L'oxygène qui se lie à un doublet non liant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Ces deux électrons-là, et c'est vrai que c'est un peu une particularité dans la liaison dative, ces deux électrons-là se forment en doublet. Et nous avons 1, 2 doublets, 1, 2 doublets. Et ces deux électrons, ils sont représentés comme ceci. Donc voici les 6 électrons de valence de l'oxygène, les 2 électrons de celui qui met à disposition le doublet non lié. Voilà. Donc, maintenant, deux exemples. Nous en ferons plein, mais deux exemples. L'acide phosphorique, celui que vous trouvez dans le Coca-Cola. L'acide phosphorique, H3PO4, je le fais rapidement. Je vous rappelle que la procédure vous dit de faire autant de groupes OH que possible. Vous pouvez faire, donc il y a 3 hydrogènes et 4 oxygènes, donc vous pouvez faire 3 groupes OH. Et vous occupez à ce moment-là les 3 électrons célibataires du phosphore, et nous réalisons qu'il y a un oxygène de plus. Et où va cet oxygène de plus? Alors il vient occuper le doublet non liant. L'acide nitrique aussi, vous pouvez faire un groupe OH, vous liez les 2 électrons ici avec l'oxygène, et il vous reste un oxygène, donc doublet non liant. Alors, les liaisons datives sont observées, on va dire, dans les formules développées des oxacides. Et les oxacides sont des molécules qui sont très couramment rencontrées en laboratoire. Voici les oxacides. Certains d'entre eux doivent vous dire quelque chose. L'acide carbonique, l'acide chlorique, l'acide chloreux, l'acide hypochloreux, l'acide iodique. Alors l'acide nitrique, l'acide perchlorique, l'acide phosphorique, l'acide sulfurique,
Voici donc la famille des oxacides. Et regardez, j'ai indiqué celui-là, 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 celui-là et celui-là doivent utiliser les liaisons de coordination pour pouvoir avoir une formule développée correcte. Je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur parce que vous verrez Enfin, je vous demande d'apprendre, de savoir ce que c'est qu'un oxacide, mais pas savoir qui est de coordination, car ça découle simplement. Vous verrez que l'apparition de la liaison dative arrive d'elle-même, hein, enfin, elle apparaît d'elle-même lors de l'application de la procédure. Alors, voici la procédure à appliquer. La procédure a, contrairement à la première version, qui était de quoi? De faire l'inventaire des éléments de notation de Lewis, former autant de groupes OH que possible, lier ces groupes OH au non-métal, lier les oxygènes restants en exploitant les électrons célibataires du non-métal. Et bien maintenant, la procédure, elle s'allonge d'une étape supplémentaire. Les 4 premières sont exactement identiques. La 5e, maintenant, lier les oxygènes restants en exploitant les doublets du non-métal. Donc, nous savons faire ceci, nous rajoutons ceci, et nous rajoutons ceci. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'en arrivant ici, une fois, il vous reste encore un oxygène. Acide phosphorique, justement, celui que nous avons rencontré précédemment. Je fais ici l'inventaire des éléments en notation de Lewis. Je forme autant de groupes OH que possible. 1, 2, 3. Je lie ces 3 groupes OH à un non-métal autre que l'oxygène. Il est là, le phosphore. J'obtiens ici ce qu'on appelle l'acide phosphoreux. Et nous voyons qu'il y a 3 oxygènes, 3 hydrogènes, 1 phosphore. Il manque encore un oxygène. Lier les oxygènes restants en exploitant les électrons célibataires du non-métal, ce n'est pas applicable. Nous n'avons pas d'électrons célibataires au non-métal. Donc nous passons à l'étape 5. Lier les oxygènes restants en exploitant les doublets du non-métal. Voilà. Et voici une liaison de coordination qui arrive. En appliquant la procédure, vous obtiendrez quoi? Dans le cas ici du HClO3, alors, un groupe OH possible. Le groupe OH, je le lie au non-métal autre que l'oxygène. Étape 4, je lie les oxygènes restants en exploitant les électrons célibataires. Je n'ai pas d'électrons célibataires, je lie les oxygènes en exploitant les doublets non liants. Il me reste encore 2. Je le mets ici et je le mets ici. Naturellement, le mettre ici serait exactement la même chose. Ceci est un objet, on appelle ça tétraédrique. Hein. Voilà. Au niveau tridimensionnel, le mettre là, 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 là ou là, là, ça revient exactement même. L'acide sulfurique, je peux former 2 groupes OH. Je lie le non-métal autre que l'oxygène. Je lie les oxygènes restants en exploitant les électrons célibataires. Je n'ai pas d'électrons célibataires. Je passe à l'étape 5. Et voici mon acide sulfurique, dessiné comme ceci. Nous n'avons pas encore vu les angles, mais là, c'est un angle de 109 degrés. Hein. Et les exercices, je ne les commande pas trop, je vous les montre comme ceci, c'est à vous de les faire. Là, ça couvre globalement les liaisons covalentes, covalentes normales ou de coordination. Acide cyanhydrique, Cl2O7. Le Cl2O7, c'est étonnant, plus ou moins. Disons qu'il faut s'imaginer qu'il y a 3 oxygènes sur chacun des doublets des chlores. Et vous avez un nombre impair, vous avez un oxygène entre les 2 chlores. Hein. Le méthane, voici le SO3.
Et ça, c'est un cyclique, hein, c'est une molécule qui a un cycle de carbone. Et je vais vous distribuer des exercices supplémentaires. Voici donc.